Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire bonne fête des Pâques. Est-ce que tu peux le faire aussi à la personne qui est à tes côtés? Voilà. Ah, tu es gentil, tu as salué plus de 2 personnes. Tu es gentil. Je vois certaines personnes saluer plus de 5 personnes. C'est gentil ça. C'est gentil. C'est ce qu'il faut faire. Même 10 personnes, tu as le droit de le faire. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête. Voilà. Que Dieu te bénisse. Alors c'est depuis 2 semaines que j'ai commencé à enseigner sur l'esprit de Balaam. Cet enseignement a fait beaucoup de bien aux gens. Ça a aussi fait beaucoup de mal aux gens. Ça a réjoui les uns. Ça a choqué les autres. Et moi je suis fier de mon travail. Alors, j'avais donné beaucoup de points. Aujourd'hui, je clôture avec un dernier point. Balaam, c'est l'homme ou la puissance que le diable utilise pour arrêter ton parcours. Balaam, c'est l'homme ou la puissance que le diable utilise pour arrêter ton parcours. C'est ça le 7e point. Le dernier point. Balaam, c'est l'homme ou la puissance que le diable utilise pour arrêter ton parcours. J'aimerais que tu prennes le temps de méditer sur le livre de Nombre. Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2. Médite jusqu'au verset 25. Méditez Kino na verset 25. Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2. Verset 1 à 25. Verset nangoya yambokino na 25. Commence à lire. Banda. Et moi je te donne les explications. Banotanga simangai na manyolela yo. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi ce peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il remplit le temple de sa gloire et une armée céleste le loue d'un seul cœur. Joignons nos voix ou leur chantons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau des dieux. Oui, je le vois. Assemblés pour l'adorer.
le vois, oui je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. De sa gloire et une armée céleste le loue d'un seul cœur, joignant nos voix ou leur chantant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau des dieux. Oui, je le vois, oui, je le vois, élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Son trône, il règne pour toujours. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône, il règne pour toujours. Son trône, il règne pour toujours. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Il règne pour toujours. Oh my God. Un jour je priais et le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu un visage et c'était le visage d'un agneau, mais le corps, j'arrivais pas à décrire ça. Je ne sais pas décrire ça. Mais le visage, c'était vraiment le visage d'un agneau. C'était tellement pur. Et j'avais eu de larmes aux yeux. Parce que je l'avais vu. Et j'avais ressenti beaucoup de gloire autour de moi. Et je prie à Dieu que le Seigneur t'emmène dans une dimension de vision extraordinaire. Que tu commences à voir des choses extraordinaires avec Dieu. Vous regardez le livre de Nombres. Vous avez vu ça? Je sais que vous n'avez pas vu ce que moi je vois. Je vais vous dire ce que moi je vois lorsque je lis Nombre 22.
chapitre 22. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous le savez, non? Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je vais vous demander aujourd'hui de faire une chose comme à l'école maternelle. On va dessiner. On va dessiner. Pour que tu comprennes bien ce que je vais te dire, il faut qu'on dessine. Tu prends ton stylo et ton cahier et tu mets ta Bible à côté. On va faire cet exercice aujourd'hui. Tu vois? Si tu regardes dans ce livre de Nombres, chapitre 2, verset 3. Verset 3. Qu'est-ce qu'on a écrit au verset 3? Verset 3. On a écrit quoi? Ça commence par quoi? À l'Orient. L'Orient, on peut le dire autrement, selon les 4 coins cardinaux. L'Orient, c'est quoi? Hein? Est. Alors, tu peux prendre ton cahier comme ça. Tu essayes de dessiner un peu. C'est très important ce qu'on va faire. Tu mets l'Orient. Est. Ok? Oui. Tu le mets à ta droite par exemple. Tu fais un signe, tu mets seulement O. O seulement. Au coin ici, au bout là. Tu l'as fait? On avance. Alors, verset 10. Verset 10. Ok? Verset 10, on a dit Occident. Non, midi. Midi, c'est quoi? Non. Midi, c'est les sud. Tu mets au sud. Mets ça en bas. Tu mets M ou S. Tu mets en bas. Ok, tu as fait? Alors si on continue. Verset 18. Verset 18. On dit quoi? Occident. Ok? Yes. Occident, c'est l'ouest, n'est-ce pas? Hein? Toi, tu as étudié mieux que moi. Alors tu mets ça à ta gauche. Occident ou ouest? Ok, tu l'as fait? On continue. Verset 25. Verset 25. On a dit quoi? Au nord. Tu le mets au-dessus. En haut. Ça nous fait 4 coins, n'est-ce pas? 4 coins. 4 coins cardinaux. Yes. Maintenant, verset 17. Verset 17. On dit ensuite partira la tente d'assignation avec les camps des Lévites, placés où? Au milieu. Mais au milieu. Ok, tu as dessiné? C'est bon? Maintenant, tu verras que il y avait des camps. Les enfants d'Israël vivaient comme ça. Ils avaient cette forme. Vous voyez? Le camp de Juda à l'est et le camp d'Éphraïm à l'ouest. À l'ouest. Ok? Yes. Et le camp de Ruben
au nord, na nord, et le camp des Dan pengambo ya Dana, en bas, au sud. na sud. Maintenant, ils avaient un point de rencontre. Sika bazaki na bisika moko bokutani. Une chose qui les reliait tous. Eloko moko bana ko sangisa bango nyonso. C'était au milieu. Ezaki na katikati. La tente d'assignation. Ema ya Nzambe. La tente d'assignation, Ema na Nzambe, c'est là où on avait placé le coffre là, le coffre fort. eza bisiko batiaki sanduku ya makasi wana. C'est là qu'on avait placé la verge. Eza bisika batiaki lingenda. C'est là qu'on avait placé les ustensiles du temple. Ezaki wana nde batiaki bisalelo ya tempelo. Et c'est là Peza wana que Moïse entrait nde Mosa bande kokota de temps en temps. na batango nyonso. Il entrait là, il couvrait sa tête, il entre. Abanai kozipa motona ya koti wana. C'était là Ezaki wana qu'on rencontrait les seigneurs. nde babanda kokutana na Nzambe Au milieu. na katikati. Alors, Na boy. si c'est là qu'on rencontrait les seigneurs, Soki eza wana nde banda kokutana na Nzambe. cela veut dire Elingo loba les 4 camps na boy bangambo mine yoyo étaient reliés à un seul endroit. ekangamaki na esika kaka moko. Alors essaye de faire avec ton stylo. Na bemeka kosala na ekomeli na yo. Essaye de relier comme ça. Meka kosangisa ngo bongo. Essaye de relier ça. Meka kosangisa ngo. Essaye. Meka Relie ça bien. kangisa ngo malamu. Ça bato mususu aki académie de Beaux-Arts wa 0. Tala makambo azo dessiner kuna. Zo bati azo dessiner likofi au milieu. Tu vois? Moni Quand tu relis comme ça, tango sangisi boye tu as la bonne position même. oza na lolenge esika malamu. Je le mets là. Natia ngo wana. Je suis Balaam. Ngai naza Balaam. La Bible dit, Bible lobi Balaam Balaam est monté sur la montagne amataki likolo ya ngomba pour maudire Israël. pona kolakela mabe Isaleli. Il est allé sur la montagne. Akendaki likolo ya ngomba. Maintenant regardez. Sikabota. Je suis sur la montagne. Naza likolo ya ngomba. Je ne vois pas comme ça. Na omona boite. Là vous êtes égal à moi. Wana bino bokokani nanga. Si je dois vous voir d'en haut. Soki sengi na mona bino na ndenga likolo. Vous voyez les gens qui sont au balcon? Moni bato bana balcon. Ils voient même les lignes qu'il y a entre nous. Bamona na bandelo eza ekaboli biso. Pourquoi? Pona nini? Une vue d'en haut. Bazo bika likolo. Ils nous voient comme ça. Bazo mona biso bongo. Et c'était cette vue-là que Balaam avait. Lorsqu'il est monté sur la montagne, il regardait Israël comme ça. Et quand il regardait Israël, il voyait les dessins que vous avez faits. Il voyait là-bas Dan, Ruben, Juda. Il voyait ça. Il voyait la tente au milieu. Il regardait comme ça, il voit ces dessins-là. Mais regardez bien. Regarde bien ton papier. Ces dessins à la forme de quoi? Dis-le-moi fort. C'est la forme de quoi? La croix. Ça veut dire, quand Balaam est monté sur la montagne, il veut maudire. On lui a donné l'argent pour maudire. Mais quand il regarde, il ne voit pas un peuple. Il voit la croix. Il voit la croix. Il veut maudire, mais une croix est là. Il ne sait rien faire à cause de la croix. Ça tombe bien. C'est la Pâque aujourd'hui. Je vais clôturer
Comme ça. Bongo. Balaam voulait maudire. Parce que Balak avait peur. Balak regardait. Il disait, dans la lyre où vont les choses, je serai perdant. Ils vont me faire tomber. Ils vont me faire disparaître. Je dois tout faire. Tout alors tout. Il monte sur la montagne. Il voit une croix en train d'avancer. Il ne sait plus rien faire. C'est ainsi dans tous les parcours des enfants d'Israël. Personne n'a pu détruire ces peuples. Ils avançaient et rien ne pouvait les arrêter. À cause d'une seule chose, cette forme-là. C'était un peuple avec une forme prophétique. Souvenez-vous, avant leur sortie, ils ont célébré la Pâque. Un agneau est mort pour que eux sortent. Et eux-mêmes ne le savaient pas. Mais en avançant, ils formaient la croix. Ils avançaient sous la forme d'une croix. Petit à petit. C'est ainsi tout le monde qui pouvait regarder Israël d'en haut voyait que la croix. Aujourd'hui, je clôture ce message avec la croix. C'est ça l'œuvre de la croix dans la vie de l'homme. La sécurité. La croix nous sécurise. Balaam voulait maudire, mais il n'arrivait pas. Balak voulait détruire, mais il n'arrivait pas. Il n'existe pas de malédiction sans cause. Pour que tu sois maudit, il faut bien que cette malédiction ait une raison. Mais regardez les enfants d'Israël. Ils avaient commis beaucoup de péchés. Ils ont trahi le Seigneur à plusieurs reprises. Le Seigneur les a fait sortir d'Israël, de l'Égypte. Pendant 40 jours, Moïse est allé à la montagne. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont trahi le Seigneur. Arrivés au désert, ils ont eu faim. Ils ont commencé encore à murmurer. Ils ont oublié tout ce que le Seigneur avait fait pour eux. Ils ont eu besoin d'eau. Ils ont commencé à murmurer. Au fait, toute leur vie, c'était de murmures et de murmures. Ils n'étaient pas dignes de prospérer avec le Seigneur. Ils n'étaient pas dignes d'avancer avec Dieu. Ils n'étaient pas dignes de recevoir la bénédiction. Ils méritaient même. Ils méritaient la malédiction de Balaam. Mais regardez, Balaam n'a pu rien faire. À cause d'une seule chose. La croix. La croix. Ils ont été justifiés. Oh my God. Ils appartenaient à Dieu.
bango bazalaki ya nzambe. La seule personne motoka moko capable de détruire leur vie, c'était Dieu lui-même, pas un homme. Leur vie n'était pas entre les mains d'un homme. Ils appartenaient à Dieu. Et seul Dieu pouvait décider sur leur sort. C'est ça le rachat. Il nous a pris. Vous voyez, il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes à lui. Personne ne peut nous toucher si lui ne donne pas l'autorisation. Si lui ne permet pas, personne ne peut mettre sa main dans ta vie. Lorsque les hommes te regardent, ils voient un juste. Nous sommes justes. Nous ne méritons pas une petite malédiction. Nous sommes justes. Beaucoup savent que Jésus est mort à la croix, mais ne savent pas ce que la croix a apporté dans leur vie. C'est ainsi quand une personne parle négativement, tu trembles parce que tu ne sais pas. Moi je sais ce que la croix a apporté dans ma vie. Je veille sur mon alliance avec Dieu. Le reste, je m'en fous. Je m'en fous. Je sais une chose. Si Dieu ne permet pas que je tombe, tu peux monter sur la montagne comme Balaam. Tu peux essayer de maudire comme Balaam. Tu peux parler comme Balaam. Je ne chuterai jamais. Je ne tomberai jamais. Aujourd'hui, tout ce que je veux est que tu te regardes comme ça. À cause de la croix de Jésus, nous sommes cachés. Nous sommes cachés. Celui qui te regarde voit ce sang qui a coulé pour toi. Il y a un sang qui a coulé pour toi, pour que tu sois juste. Il y a sûrement quelqu'un qui a l'habitude de te dire ce que tu vis, tu le mérites. Il y a quelqu'un qui te dit ce que tu vis, c'est à cause de tes erreurs. Tu vois, parfois même quand tu pries, tu n'as pas l'assurance devant le trône. Pourquoi? Parce que ton péché part, tes erreurs partent. Ta conscience te dit tu ne mérites pas cette bénédiction. Et parfois, lorsque tu veux réclamer une chose devant le trône de grâce, tu as peur parfois de réclamer. Parce qu'il y a des moments où tu te dis je le mérite. Aujourd'hui, je veux que tu essayes de changer tes pensées. Ce que tu penses de toi-même détermine ce que tu vivras. Avant la chute de Samson, Samson disait tous les jours à Delilah, je ne suis pas un homme comme tous les autres. Il disait tous les jours ça. Je ne suis pas un homme comme tous les autres. Je voudrais aujourd'hui que quelqu'un parle le langage de Samson. Je ne suis pas comme tout le monde. J'ai été racheté. J'ai été sauvé.
Quelqu'un a payé pour que moi je sois libre, pour que je sois relevé. Balaam ne sait pas m'arrêter. Balaam ne sait pas interrompre mon parcours. Balaam ne pourra pas s'opposer à moi. J'ai commencé avec Dieu. J'irai jusqu'au bout. Ma promesse, je vais toucher ça. Là où Dieu a dit qu'il va m'emmener, j'y arriverai. J'y arriverai. Le Seigneur est en train de me dire, il y a des gens parmi nous, le plus grand Balaam de sa vie, c'est ses propres pensées. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Le Seigneur est en train de me dire, Moïse, il y a des gens ici, c'est leurs propres pensées qui représentent les Balaam de leur vie. Tu penses beaucoup à l'échec. Tu as à tout moment peur. Tu regardes les erreurs du passé, les chutes du passé, et tu n'oses pas. Tu n'oses pas faire un pas en avant. Tu es ici. Et je sais que tu n'es pas loin de moi. Tu vois? Tu penses beaucoup au négatif qu'au positif. C'est ainsi, il y a un domaine dans ta vie que tu ne sais pas changer. Il y a une chose dans ta vie que tu n'arrives pas à transformer. Tu vois? J'entends la voix de Dieu. Le Seigneur est en train de te dire ceci. La colonne avance. La colonne de feu est déjà en train d'avancer. C'est à toi de suivre. C'est ce que Dieu est en train de me dire, de te dire. Dieu est en train de me dire, Moïse, moi j'avance. Lui-même n'avance pas. Elle-même n'avance pas. Elle n'avance pas. Avance. Avance. Plus tu n'avanceras pas, plus ta vie va entrer dans les ténèbres. Avance avec Dieu. Laisse tomber les Balaam qui s'est imposé dans tes pensées. Le Balaam dans ta tête, il doit tomber. C'est Balaam là qui veut arrêter ton parcours. Qu'est-ce que tu penses que tu es? Tu vois? Il y a aussi une personne qui pense que seul il ne peut rien. Et pourtant Dieu t'a donné beaucoup d'intelligence. Beaucoup. Dieu t'a donné beaucoup d'intelligence. Mais toi-même tu penses que seul tu n'arriveras pas. Le Seigneur est en train d'avancer. Il est en train de montrer le chemin. Il est ta référence. Avance avec lui. Que tes pensées ne soient pas le Balaam qui arrête ton parcours. Essaye de croire ce matin à la prospérité. C'est tout ce que je te demande. Essaye de croire à l'évolution.
Essaye de te dire, ma situation peut changer aujourd'hui. Ma situation peut changer aujourd'hui. Je peux avancer. Je peux continuer. Regarde, c'est le long parcours que tu as fait avec Dieu. Tu as fait des efforts dans ta vie que toi-même, tu n'imaginais même pas que tu pourras faire. Il y a quelques années, si on t'avait dit que tu seras ce que tu es aujourd'hui, tu n'allais pas croire. Tu vois? Maintenant, Dieu est en train de me dire ceci. Regarde là où il t'a pris et là où tu es. Qu'est-ce qui l'empêche de continuer avec toi? Ces derniers temps, tu sens en toi qu'un problème veut t'arriver. La peur t'envahit. Toi-même, tu as reçu le pouvoir. Toi, à la croix, Dieu t'a donné le pouvoir de faire tomber tout ce qui est devant toi. Toute chose qui veut bloquer ton parcours. Si tu n'avances pas, tu ne feras pas tomber l'obstacle qui est devant toi. Écoute-moi bien. Si tu n'avances pas, tu feras jamais tomber l'obstacle qui est devant toi. Il faut que tu avances pour que tu affrontes cet obstacle-là. Écoute-moi encore. C'est face à l'obstacle que ta force se manifeste. Face à l'obstacle, ta force se manifeste. Dis avec moi, face aux obstacles, ma force se manifeste. Ma force se manifeste. Dis encore, face aux obstacles. Face aux obstacles. Ma force se manifeste. Ma force se manifeste. Tu vois, c'est comme ça maintenant dans ta vie. Ce que tu vois devant toi, c'est pour que tu manifestes ta force. C'est pas pour que tu t'arrêtes. Tout dépend de la manière dont tu regardes les problèmes devant toi. Tu regardes le problème comme une chose qui va t'arrêter ou une chose qui te donne l'occasion de démontrer ta force. Comment tu regardes ton problème? Comment tu regardes ça? Tu sens un blocage. Un blocage. Tu te poses des questions. Ça marche toujours comme ça dans la vie de celui qui avance avec Dieu. Il y a un temps où tu sens que les choses sont bloquées. Si le Seigneur a permis, Holy Ghost, si le Seigneur a permis que tu te retrouves sur une route où il y a des obstacles, oh my God, oh my God, le Seigneur a permis que les enfants d'Israël prennent le chemin de la mer Rouge.
Vous savez pourquoi? Parce que Moïse était capable de séparer les eaux. Tu comprends ça? Il avait permis qu'ils prennent cette route-là parce qu'il y avait quelqu'un qui était capable de séparer les eaux. Jamais, jamais le Seigneur te mettra sur la route de la mer Rouge s'il n'a pas mis en toi, s'il n'a pas placé en toi la capacité de séparer les eaux. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, tu es capable, tu es capable de séparer les eaux dans ta famille, dans ta vie. Tu es capable. Tu es capable. La solution ne viendra pas d'ailleurs. La solution se trouve en toi. Tu es capable de séparer les eaux. Tu es capable de réussir. Tu es capable d'avancer. Tu es capable d'écrire l'histoire. Tu es capable de toucher tes promesses. Tu es capable d'atteindre la terre promise. Le plus grand Balaam, c'est celui qui se trouve dans tes pensées. Celui qui essaye de te dire tout le jour, c'est impossible. Cette pensée-là, c'est le Balaam de ta vie. Ces rêves-là que tu ne veux pas oublier, la déception que tu ne veux pas chasser de ta mémoire, c'est ce qui est devenu ton Balaam. Il y a un Balaam sur la montagne. Il y a aussi des gens ici qui ont l'habitude de se sous-estimer. Quand tu te regardes, tu te dis toujours, je ne peux pas, je ne peux pas. Tu passes ta vie dans le mensonge parce que tu te sous-estimes. Pourtant, tel que tu es, je dis bien tel que tu es, tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu n'as pas besoin de créer une image autour de toi. Tel que tu es, tu es capable de te prendre comme ça, de commencer avec toi comme ça, écrire l'histoire avec toi comme ça, te relever comme ça, faire avec toi des grandes choses comme ça. Ta forme n'est pas un blocage pour Dieu. Il est capable de faire avec toi comme il veut, quand il le veut. Est-ce que ce matin tu peux oublier ton âge? Est-ce que tu peux oublier les diplômes que tu n'as pas? Est-ce que tu peux oublier les erreurs que tu as faites? Balaam est sur la montagne. Il voit la croix. Une personne digne. Loba, je suis digne. Je suis digne. Tu vois? Tu vois, il y a des gens qui ont peur de dire ça. Tu vois? Quand on dit je suis un pécheur, il est dit avec force. Mais quand il faut dire je suis digne, il a peur. Non. Il faut dire je suis digne. Dis je suis digne. Je suis digne. Dis-le avec force, je suis digne. Je suis digne. Digne de travailler. Digne de travailler. Digne de réussir. Digne de réussir. Digne d'aller loin. Digne d'aller loin. Digne de réussir dans ma vie. Digne de réussir dans la vie. Quand je me regarde. Quand je me regarde. Je suis digne. Je suis digne. Balaam. Balaam. Tu ne verras rien. Tu ne verras rien. De négatif. De négatif. En moi. À moi. Tout de moi. Tout de moi. Est bien.
Eh bien, je suis digne. Je suis digne. Ce matin, regarde-toi comme une personne digne. Tu mérites. Ce que Dieu veut faire avec toi, tu le mérites. À cause de la croix, tu le mérites. Tu le mérites. Si Jésus n'était pas mort, tu allais être comme ça. Oh my God. Oh my God. Reste dans cette position. 1 Corinthiens chapitre 15. Prends ta Bible. 1 Corinthiens 15. Oh, mon Dieu, je suis digne d'être élevé, d'être cité parmi les grands. Quand je me regarde, il n'y a pas plus digne que moi. Je suis digne à cause de la croix. À partir du verset 14. 1 Corinthiens 15, 14. Il dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Vous entendez? Et si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire ce que je fais, c'est un travail sans importance. Ta foi, lorsque tu reçois ce que je dis, si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire ta foi est vaine. Mais Christ est ressuscité. Je n'ai pas entendu, j'ai dit Christ est ressuscité. La plus belle nouvelle que tu peux recevoir dans ta vie, c'est cette nouvelle. Christ est ressuscité. Ne le cherchez pas parmi les morts. Christ est ressuscité. Ne le cherchez pas parmi les morts. Il n'est pas dans la tombe. Christ est ressuscité. Oh my God! Hey, l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Alors, s'il est ressuscité, donc notre foi n'est pas vaine. Loba nasala erreur te. Ya konzimela nzambo yo. Loba nasala erreur te. Ya konzimela miracle. Loba Yesu asekwa. Ndetina ya konzimananga. Loba je crois au miracle. Parce que Christ est ressuscité. Laisse-moi te dire ce matin, ta foi n'est pas vaine. Quand tu te lèves le matin, tu viens à l'église, ta foi n'est pas vaine. Ce qui n'est pas vaine finit toujours par payer. Ta foi va te payer. Tes prières vont te payer. Et ton zèle va te payer. Ton amour pour Dieu va te payer. Les sacrifices que tu fais vont te payer. Le chemin de Jésus va te payer. Jésus que tu as choisi va te payer. Ma foi n'est pas vaine. Alors ma foi n'est pas vaine. Je n'ai pas cru pour rien. Je n'ai pas cru pour rester malheureux, non. Je n'ai pas cru pour rester pauvre, non. L'apôtre Paul dit, ma foi n'est pas vaine.
Ma foi n'est pas vaine. Le Dieu à qui j'ai donné ma jeunesse, ma foi n'est pas vaine. Tout le temps que j'ai donné à l'église, ce n'est pas en vain. Non, ce n'est pas en vain. Est-ce que c'est pour que je finisse? Pour que je finisse comme celui qui est dans un bar aujourd'hui. Pour que je finisse comme celui qui a passé nuit dans une boîte de nuit aujourd'hui. Ma foi n'est pas vaine. Je n'ai pas cru pour rien. J'ai cru pour aller au ciel. J'ai cru pour voir le changement. J'ai cru pour l'élévation. Ma foi n'est pas vaine. À cause de la résurrection, ma foi n'est pas vaine. Tu as cru pour dominer dans ta famille. Tu as cru pour être élevé dans ta famille. Tu as cru pour qu'aucune puissance ne domine sur toi. Ta foi n'est pas vaine. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un: tu as cru pour récupérer tout ce que tu as perdu dans ta vie. Ma foi a une raison. Ma foi n'est pas vaine. J'ai cru pour que mes enfants vivent longtemps. Pour que mes enfants vivent heureux. Pour que tout ce que je ferai réussisse. C'est la raison de ma foi. Ma foi n'est pas vaine. Il ajoute: my God, ma foi n'est pas vaine. Non, 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 non. Je vais répondre na batunyo so balabaka okosuka mabe. Ma foi n'est pas vaine. Yokosuka kaka pamba. À moins que Zalaïe soit séquaté. S'il est ressuscité, ma foi n'est pas vaine. Oyoko kufa na poison. À moins que Yé soit Zala sikala na mabele. Lazare kuto c'est quoi? Vraiment. Bon Yesu tango sekui. Ma foi n'est pas vaine. Non, ma foi n'est pas vaine. Je veux que cette phrase te révolte aujourd'hui. Quand je lis ça hier, je dis: oh my God. Donc tout ce que je fais, yes, yes. Offrande na pesa kaya pambate. Kosele o na sala kaya pambate. Badzim na futa kaya pambate. Ma foi n'est pas vaine. Ma foi n'est pas vaine. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. Loba, je ne perds pas mon temps. Je perds pas mon temps. Loba, dans cette église. Je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas mon temps. J'ai une raison valable. D'être là aujourd'hui. Loba, ma foi n'est pas vaine. Ma foi n'est pas vaine. Ça finira par me payer. Ça finira par me payer. Loba, avant la fin de ce mois. Avant la fin de ce mois. Ça finira par me payer. Ça finira par me payer. Ma foi n'est pas vaine. Je parle à tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Si tu n'es pas en Dieu, ta foi est vaine. Mais nous, à cause de la résurrection, à cause de la Pâque, notre foi n'est pas vaine. Notre foi n'est pas vaine. Même dans les déserts, je mangerai la manne. Je vais boire l'eau du rocher. Ma foi n'est pas vaine. Si on crie en Jésus,
Pas pour vivre une vie naturelle. Je viens de dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu as crié en Jésus. Parce que, écoute, parfois quand tu vois dans ta vie, les choses n'est pas avancées. Peut-être que ces choses-là sont naturelles. Dieu t'attend dans une dimension surnaturelle. La foi doit t'emmener dans une vie surnaturelle. Passe par les déserts. Si tu ne passes pas par les déserts, tu ne connaîtras pas la manne. Si tu ne passes pas par les déserts, tu ne connaîtras pas le goût de l'eau du rocher. Tu ne connaîtras pas tout ça. C'est dans les déserts que j'ai connu le goût de l'eau du rocher. Oh my God! C'est dans les déserts que je connais la manne. Je sais ce qui est du monde et ce qui vient du ciel. Je bénis Dieu pour les étapes que tu as traversées dans ta vie. Je bénis Dieu pour le moment difficile que tu as vécu. Je bénis Dieu pour l'humiliation que tu as vécue. Je bénis Dieu parce que c'est dans des moments comme ça que tu découvres le goût de l'eau du rocher. Hey! J'ai bu dans le rocher. J'ai bu dans le rocher. C'était ce moni au comment qui na situation mon quoi passe. Yo moko loba ki nga vraiment esuki. Mais au sutuka porte mon quoi fungwa ma obima. Tu as bu dans le rocher. Yo moko tango zo mitala. Ozoloba nazo vivre ndenge. Na penza oyo na ba réalité vinanga mais ndenge nini na olala na olamuka na otelema na obima na ozonga pe makambo esimba nango. J'ai bu l'eau du rocher. J'ai bu là où on ne boit pas. Hey! J'ai bu là où on ne boit pas. Kaka modèle batu basundola yo. Yo mokone bandeli. Tant batu babandi ko sundola yo. Etikala ki muki osala testament. Ora bakena kenanga. Metela tilelo. Tu es vivant. Tu es là. Les choses avancent. Tu as bu l'eau du rocher. J'ai bu l'eau du rocher. Okotala eloko simbi ezate vraiment mozomi tuna mendenge nini asali ndenge ba okoka ete ba relation ni nyasa nango relation te ya j'ai bu l'eau du rocher. Je connais le goût de l'eau du rocher. Si tu me vois attaché à Dieu, je connais le goût de l'eau du rocher. Hey! Est-ce que tu sais là où Dieu t'a pris? Dans l'esclavage, dans les néants. Tu n'étais rien du tout. Tu étais destiné à l'abattoir. En ce moment, tu serais à Kinkole ou à Nécropole. Mais le Seigneur t'a pris. Il t'a pris de là. Il a dit, il accepte de perdre ton frère, de perdre ta soeur. Mais toi, il ne veut pas te perdre. J'ai bu l'eau du rocher. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Même lorsque les portes se ferment, même dans les déserts, si l'eau ne sort pas de la terre, ça sortira du rocher. My God, le rocher, c'est la chose la plus dure. Tu entends ça?
Je viens te dire, là où on te maudit, là où on te rejette, là où on te repousse, c'est là que l'eau sortira. C'est là que l'eau sortira. C'est là que tu vas boire. L'apôtre Paul ajoute, il dit encore, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Il ajoute, je sens l'onction ici. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. On dit Christ est les prémices. C'est lui qui a commencé. Là où on parle de prémices, il y a aussi une suite. Tu comprends? Christ est le premier. C'est qui le deuxième? C'est qui? C'est qui? Voyez. Dans toutes choses, Christ est les prémices. Lorsque tu vois une chose impossible devant toi, dis-toi toujours, est-ce que Christ avait échoué ici? S'il n'a pas échoué, c'est lui le prémices. C'est moi le deuxième. Moi aussi je vais réussir. Si Christ a vaincu, toi aussi tu vas vaincre. À cause de sa résurrection, nous avons une ouverture. Si Christ a gagné, toi aussi tu vas gagner. Il ajoute, la mort est venue par un homme, la résurrection aussi par un homme. Tu vois, l'homme annule ce que l'autre a fait. Si un homme a bloqué la famille, toi tu peux ouvrir les choses dans la famille. À moins que Mutoyo aloba maloba mabe azala Mutoyo azala ki Superman, azala ki na mai na makilate. Bible lobi soki mutu nda mema kiliwa. Mutu peka nda comme ma résurrection. Yes. Soki mutu nda bebisa ki mutu peka nda ko bongisa. Yes. Loba, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Loba, les relèvements de ma famille. Les relèvements de ma famille. Peut-être Loba, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Loba, l'élévation de ces pays. L'élévation de ces pays. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Loba, je ne fuis pas ma responsabilité. Je ne fuis pas ma responsabilité. Loba, la malédiction. La malédiction est venue par un homme. Est venue par un Loba, homme. la bénédiction. La bénédiction arrive. Arrive par moi. Par moi. À cause de la résurrection, tout est possible. Si c'est un homme qui avait parlé, moi aussi je vais parler. Si c'est un homme qui avait détruit, moi je vais corriger. Si c'est un homme qui avait fait, moi aussi j'avais fait. Écoute, à moins que ce ne soit pas un homme, pourquoi tu as peur de celui qui te maudit? C'est un homme. Vérifie. C'est un homme ou pas? Vérifiez. Il est Robocop ou il est un homme? Si c'est un homme, il avait parlé parce qu'il a une bouche. Moi aussi j'ai une bouche. Je vais parler. Je vais parler. Ce que l'homme a fait de négatif, moi je vais le faire aussi.
de positif. Tu es une correction pour tes adversaires. Tu es une correction. L'homme a fait. Moi aussi je vais faire. Aujourd'hui, à cause de la Pâque, tu vas te tenir debout où tu es. My God. À moins que Christ n'est pas ressuscité, ma foi n'est pas vaine. Ma foi n'est pas vaine. Je vais travailler. Je vais être élevé. Je réussirai dans tout ce que je fais. Ma foi n'est pas vaine. Ma foi n'est pas vaine. Les sacrifices que je fais, ce n'est pas en vain. Les péchés que j'ai abandonnés, non, ce n'est pas en vain. Jésus-Christ que j'ai choisi avec tout mon cœur, ce n'est pas en vain. Baninga nyoso basundolanga pona nzambe. Batu bacholanga pona nzambe. Ce n'est pas en vain. Quand on me regarde à la télé, on dit yo posambela akuna. Tout ça, ce n'est pas en vain. Ma foi n'est pas vaine. Ma foi va me payer. Mes sacrifices vont me payer. Là où l'homme a détruit, à cause de toi, les choses seront corrigées. Adam a amené la mort. Christ a amené la résurrection. Toi, qu'est-ce que tu emmènes? Qu'est-ce que tu emmènes? Dis-moi. Cite-moi les choses que tu emmènes. Cite-le, vas-y. Tu emmènes quoi? Qu'est-ce que tu emmènes? Dis-moi, je vais t'écouter. C'est quoi? Adam a amené la mort. Christ a amené la vie. Qu'est-ce que toi tu emmènes dans cette famille-là, dans ta propre vie, dans ton entreprise, dans tes projets, dans ce pays? Qu'est-ce que tu emmènes? Présente-toi. Dis, je suis Moïse. C'est moi qui emmène. C'est moi qui emmène l'élévation. C'est que personne n'a fait avant moi. Moi, je serai le premier à le faire. Je suis celui qui emmène le changement. J'emmène le mariage dans ma famille. J'emmène le mariage dans ma famille. Et j'emmène les enfants dans ma famille. J'emmène les finances dans ma famille. J'emmène l'élévation. J'emmène. C'est ma responsabilité. Parle. Na famille wanozomema nini? Na musala wanozomema nini? Esika balakela mabe yozomema nini? Ozomema nini? Na mboka na biso ya Kongo ozomema nini? Na famille oyo ngande nazomema mabala. Ngande nazomema élévation. Ngande nazomema mabota. Ngande nazomema changement. Je suis le premier. Na moto aliboso.
Écoute-moi. Tu vas faire ceci. Tu vas commencer à parler à haute voix. L'apôtre Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Mais Christ est ressuscité. Donc notre foi n'est pas vaine. Tu vas dire, mon espérance n'est pas vaine à cause de ta résurrection. Tu seras en train de dire merci à Dieu à cause de ta résurrection. Mes sacrifices seront payés à cause de ta résurrection. Tout ce que je fais, je serai récompensé. Ma foi n'est pas vaine. Commence à parler. Ma foi n'est pas vaine. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Tu es le roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Et l'agneau, oh, toi qui vis dans nos cœurs et nous donne la joie d'être tes élus. Aïe, chante en gloire, et honneur et majesté au grand Hosanna. Chante en gloire, Hosanna. Yoza likolo na nyonso, likolo esimba mina yo Zambe. Aye, 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 yokalo yemba motema, libonzambe kato pesi na yo.
Nkembo Ozane Zambe monene Zambe monene Zambe nanga Mosu swaza Yema Zambe monene o Zambe monene o monene o Yema Zambe monene o Ende monene o Elombe monene o Nalikolo awanase mokote ya kokani na yo Nanguya Nankembo. La chanson dit Ozan Zambe. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Mais tu habites dans mon cœur. C'est un privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Nalikolo Bela Awana se mo Yahweh Yo. Le ciel est ton trône, la terre, mais où ça? D'avoir un Dieu si merveilleux que si bon. Ensemble, Nagumbami, on y va plus fort. Encore une fois plus fort. Togumbami, on y va. On va dire Masia Alinga Mignon, on y va. Masia Tika Tikana et à couper Mama sie Alinga minye c'est boyo à couper la kingayo. Plus fort, Nani Azalo Kolayo, on y va. Nani Azalo Kolayo, Nani Agosuma, Misonama, Miseto, Mami, Likolo, Tokunato, Lamone, Nani Azalo Kolayo, Nani Kombo ya papa te Seko na seko yo Kombo ya bakoko na ngate
Seko na seko. Allez, donne-lui l'adoration plus fort. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. On va aller directement. Emmanuel. 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 Emmanuel, assis sur le trône, Emmanuel, le ressuscité, Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel, 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 Samenanga, oh Emmanuel, Papa na pesa yo ni Dieu. Emmanuel, Zamoyo na dute la tolo. Emmanuel, Papa na lola na yebe yo Emmanuel, Olinga na bomwana elika basatu na tobola yo Emmanuel, Olinga na labwe yeso yo Emmanuel, yeso yo Emmanuel Zamba bitike na zoyemba Emmanuel, olokotanga na fulwe Zamboyo Emmanuel, kwa simami Emmanuel, Nakemo Emmanuel, Emmanuel, Zamboyo nazoyembela lelo Emmanuel, papa na lola tika na yemba Emmanuel osikola ngai na ngoma Golgotha Emmanuel, tu es là, il est là Emmanuel, il est là, il règne Emmanuel, il domine, il siège, il est là Emmanuel, je le vois Emmanuel, Papoyo Jésus, Emmanuel. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Oh, merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Pousse des cris de joie pour le Seigneur. Milolo. Kaka nengo zobeta milolo wana makambo avina yo sekwa. Nyonso ekufa ke sekwa na vina yo. Nyonso elala ke telema na vina yo. Nyonso ebeba ke bonga na vina yo. Nyonso esila ki Emmanuel.
Emmanuel. Emmanuel.